Salut, dans cette vidéo, on voit comment gérer la collinéarité de vecteurs dans un repère. Donc, on va avoir besoin de coordonnées de points, de vecteurs. Au passage ici, petite flèche sur le U que GeoGebra ne fait pas. Et puis, on va s'intéresser à la somme de vecteurs, à la multiplication d'un vecteur par un nombre, par un scalaire. Et on va prouver enfin que les vecteurs sont collinéaires ou pas. Allez, générique. J'espère que vous avez mis sur pause, que vous avez cherché ces petites questions. Alors on commence par la première de la lecture. Les coordonnées du point A, c'est évidemment moins 2, 1. Les coordonnées du point B, c'est 1, moins 1. Et les coordonnées du point C, c'est 4, 1,5. En tout cas, ça a l'air. Déterminé par le calcul, cette fois-ci, après une lecture, les coordonnées des vecteurs AB, BC, puis du vecteur V. Et le vecteur V, c'est AB plus 2BC. Donc, on commence par AB. Alors la formule que vous devez maîtriser, XB moins XA, YB moins YA. Ce qui donne donc ici, avec les nombres que je viens de trouver, AB, 1 moins 2, et puis moins 1 moins 1. Ou encore, pour AB, 1 moins 2, 1 plus 2, ça fait 3, moins 1, ça fait moins 2. Vérifions sur le dessin, pour aller de A à B, je fais bien 1, 2, 3 vers la droite et 1, 2 vers le bas. Impeccable. Je fais pareil avec CD, BC plutôt. BC, petite formule, XC, on parle de la fin, moins XB, et YC, moins YB. Ce qui donne ici, pour le vecteur BC, donc 4 moins 1 en abscisse, et puis 1,5 moins 1 en ordonnée. Donc le vecteur BC, ses coordonnées, c'est 3, et puis 1,5 plus 1, 2,5. Vérifions. Pour aller de B à C, je fais 1, 2, 3 vers la droite, et 1, 2 et demi vers le haut. Nickel. Et puis alors ce vecteur V. V, c'est égal à quoi? C'est égal à AB plus 2BC. Alors, si j'avais à le tracer déjà, est-ce que ce serait possible? Partons de A. Donc si je pars de A, je vais jusqu'à B, j'ai fait AB, et puis le vecteur BC le voilà, donc je l'ajoute une deuxième fois, je tombe ici, et il se trouve que là, ils sont à la suite, à la queue leu leu, donc nickel, je pars de là, je répète, et je fais AB plus 1BC, 2BC. Je tomberai par là, donc mon vecteur part de A, et il va jusque là-bas, il est plutôt grand, donc je ne le dessine pas, ce n'est pas demandé, mais je vais pouvoir trouver ses coordonnées. Alors au passage, si j'indique comme ça, c'est donc que les abscisses doivent être positives et les ordonnées aussi. Vérifions tout de suite, vu que c'est la somme de deux vecteurs, je vais additionner les coordonnées. Alors j'ai pas tout à fait 2BC, j'ai BC, mais ici je vais en profiter pour doubler ce vecteur. Donc les coordonnées c'est évidemment 6 et 5, 3 x 2 et 2,5 x 2. Donc le vecteur V, ses coordonnées ça va être AB 3 plus 6, ou alors plus 2 x 3, j'aurais pu écrire, et puis donc moins 2 plus 2 x 2, 5 ou 5. Donc le vecteur V, a priori, c'est 9 en abscisse. Ouais, pourquoi pas, ça a l'air d'être à peu près ça. Et puis moins 2 plus 5, ça fait 3. C'est positif comme on l'avait imaginé. Donc, c'est plutôt cohérent. J'ai mon vecteur AB, j'ai mon vecteur BC et j'ai mon vecteur V. J'ai donc répondu à la question. Question 2 maintenant. Les vecteurs U et V sont-ils collinéaires? Alors le vecteur V, il est là, et le vecteur U, on n'en a pas encore parlé. Le vecteur U, ses coordonnées, c'est 1, 2, 3. En abscisse, et puis 1 en ordonnée. Alors la question c'est, est-ce que le vecteur de coordonnées 3, 1 et le vecteur de coordonnées 9, 3 sont collinéaires? Pour ça, il faudrait que leurs coordonnées soient proportionnelles. Bon, ça a l'air d'être le cas. 3 fois combien donne 9? 3. Et puis 1 fois combien donne 3? 3 aussi. Donc on peut présenter ça sous forme de tableau. Et d'ailleurs, je le dis, je le fais. Le vecteur U, ici, 3, 1. Et le vecteur V, 9, 3. Est-ce que ce tableau est un tableau de proportionnalité? Oui, parce que 3 fois 3 divisé par 1, ça fait 9. Ou alors parce que 9 divisé par 3, ça fait 3. Et puis 3 divisé par 1, ça fait 3 aussi. Donc j'ai un coefficient de proportionnalité, ici, égal à 3. Conclusion, je peux donc écrire que V, c'est 3 fois U.
ça veut dire que U et V sont collinéaires. Donc ce sont deux vecteurs qui partagent la même direction. Ils sont portés par des droites parallèles. Voilà pour ce petit exercice. J'espère que c'est clair. Moi je vous dis à plus. Cette vidéo t'a aidé à te repérer dans le monde des vecteurs? Parfait. Si tu l'as apprécié, n'hésite pas à lever le pouce, à partager sur les réseaux sociaux, à commenter, histoire de faire monter la chaîne.